Tu peux m'expliquer? Pourquoi tu m'as caché que tu avais une relation avec Regina Montenegro? De quoi tu parles? Tout ce qui compte pour moi, c'est de faire en sorte que je me réconcilie avec ton père. Maman, c'est que... Je n'ai pas osé te le dire au téléphone car tu étais en colère. Mais j'ai découvert quelque chose de très important. Quoi? Je suis allée voir Gomez Luna pour qu'il fasse quelque chose. Et j'aimerais aussi vous le dire à toi et à papa. Parce que je trouve ça vraiment injuste qu'il se moque de nous comme Allez, ça. Daniela, dis-moi de quoi il s'agit. J'ai trouvé la preuve que Regina et David se fréquentent. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai donné une copie de cette photo à Gomez Luna. Non, c'est impossible. C'est pas possible, Regina a perdu la tête. Tu croyais que je n'en saurais rien? Hein? Tu pensais quoi? Ça suffit, d'accord, papa? Écoute, je suis désolé de ne pas te l'avoir dit, mais je sais que tu détestes Arturo Montenegro. Exactement. Et toi, tu t'amuses à batifoler avec sa fille. Je ne l'avais pas prévu. Papa, c'est arrivé, c'est tout. On passe beaucoup de temps ensemble au travail et je voulais te le dire, Mais oui, aujourd'hui. bien sûr, aujourd'hui, maintenant que je le sais. J'attendais d'être sûr de ce que je ressens pour elle. Et à présent... Tu sais quoi? Je ne te crois pas. J'étais prêt à t'offrir des parts alors que tu couches avec l'ennemi. C'est pour ça que je n'en voulais pas. C'est exactement pour ça. Je ne veux pas que tu penses que je profite de toi parce que je sais que jamais, jamais tu n'approuveras ma relation avec Regina. Évidemment que non. Je suis vraiment désolé. Je suis désolé, papa. Je ne te fais plus confiance. Tu es un menteur. Tu es un traître. Je le savais. Ah, je le savais très bien que je ne pouvais pas te faire confiance. Je t'ai prouvé que tu pouvais me faire confiance. D'un, c'est moi qui ai obtenu le matériel pour Huatulco. Et de deux, j'ai accepté de travailler avec toi. Et de trois, Regina et moi, on ne parle jamais de ta société ni celle de son Oui, père. pour l'instant. Mais ça ne restera pas comme ça, tu sais. Tu ne vois pas que cette fille va te soutirer des infos. Regina n'est pas comme ça. Elle ne veut pas d'infos et elle et moi, on ne cautionne pas les guéguerres que tu as avec son père. David, tu ne penses pas ce que tu dis. Tu ne peux pas sortir avec la fille de mon pire ennemi. Tu comprends? Je t'ai donné toutes les raisons pour lesquelles je déteste Arturo Montenegro. Et toi, tu t'en fiches. Je ne m'en fiche pas du tout, papa, mais tu sais ce qu'on ressent quand on est amoureux. Ma relation avec Regina a commencé bien avant que je sache pourquoi vous vous détestiez. Papa, on ne veut rien avoir à faire avec vous et vos affaires, rien du tout. C'est vos problèmes. Je suis amoureux de Regina et j'aimerais que tu comprennes. Je l'aime plus que tout. Ça m'est complètement égal. Parce que tu vas quitter cette fille. Fin de la discussion. Tu en as parlé avec elle? Tu sais si c'est sérieux ou pas? En fait, je ne veux pas qu'elle sache que c'est moi qui t'en ai parlé, parce qu'elle va être en colère contre moi. Tu ne lui diras pas, hein? Oh, mais arrête s'il te plaît, Daniela. Depuis quand tu t'intéresses à ce que Regina pense ou fait? C'est pas vrai. Mais je ne veux pas avoir de problème avec elle, maman. C'est juste que, sinon, elle va créer encore plus de soucis entre papa et toi. Tu ne crois pas? C'est vrai, c'est possible. Donc ne lui en parle pas, s'il te plaît. Promets-le-moi. D'accord, d'accord. C'est une vraie hypocrite, parce qu'en plus elle savait très bien que papa et la mère de David ont eu une relation. Et elle s'en fiche. Elle se fiche de savoir ce que toi tu peux ressentir, maman. Et je suis sûre qu'à cause de cette sorcière de Julia Gomez Luna, ton père va vouloir divorcer. Tu crois vraiment? Non, il ne ferait pas ça, maman. Bien sûr que si. Ton père a commencé à changer de comportement avec moi à la seconde où il l'a aperçu à ce stupide défilé de mode où on est allé. Mais vous n'allez pas divorcer quand même. Il en est hors de question. Je ne pourrais pas le supporter si vous vous séparez. Non, ce serait horrible. Surtout si c'est pour une autre femme. Je ne pardonnerai jamais à mon père s'il te trompait, maman. Je sais. Mais tout ce que tu viens de me dire, c'est à lui qu'il faut le faire comprendre. Mais pas tout de suite. Je te dirai quand. Je suis désolé de ne pas te l'avoir dit plus tôt. Papa, je te demande pardon. J'aurais dû. Mais il n'y a aucune chance que tu me fasses arrêter de voir Regina. Pas une chance, Tu papa. vas... Eh oui, viens. Et viens par là. Tu vas faire exactement ce que je te dis. Non, je suis un adulte, papa, et j'ai le droit de faire ce que je considère le mieux pour moi. Non. Tu es un gentil garçon, mais tu ne penses pas aux conséquences. Tu sais comment Arturo va réagir quand il apprendra que tu sors avec sa fille. J'y ai déjà pensé, papa, et je suis prêt à faire tout ce qu'il voudra.
Tu te rends compte de tout ce qu'il m'a fait? Tu crois vraiment que malgré tout ça, vous allez vous en sortir? Arturo va vouloir te détruire. Il va vouloir te détruire comme il essaye de le faire avec moi. Il se servira de sa fille. Arrête. Tu te trompes, papa. Regina ne va pas marcher dans ses combines, elle n'est pas comme ça. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux, réagis un peu. Il faut que tu sois de mon côté avec ta famille. Tu ne peux pas te rapprocher des Monténégro. Surtout vu ce qui se passe entre ce type et ta propre mère. Réfléchis bien. Si tu continues à voir cette fille, tu oublies mon soutien. Tu devras quitter la maison. Et surtout, tu pourras dire adieu à tes parents à jamais. À jamais. Eladio Gomez Luna réagit à peu près de la même façon que toi, encore pire même. Donc franchement, je ne pense pas qu'il encourage son fils à continuer à voir Regina. Tant mieux. Et d'ailleurs, tu ne crois pas que je devrais aller lui parler à Gomez Luna? Si, maman, très bonne idée. Non. Non. Malheureusement, je ne peux pas parce que ça compliquerait les choses avec ton père. Mais tu vas bien le dire à papa, non? Oui, bien sûr. Merci, Daniela. J'ai vraiment besoin de savoir tout ce qu'il se passe dans cette famille, plus que jamais. C'est comme ça que je vais reconquérir ton père. Arturo a appelé Gabi? Oui, je crois que c'était lui parce qu'il a raccroché en entendant David. Oui, je pense que c'était lui parce qu'il m'a dit qu'il allait me surveiller. Comment ça? Tu as reparlé à Arturo? Tu n'apprends pas de tes erreurs, Je ma lui ai tante. reparlé pour qu'il s'occupe de David. Eladio ne s'occuperait pas de mon fils s'il m'arrivait quelque chose. Tu n'aurais pas dû faire ça, enfin. Ça complique encore les choses. Maintenant, cet homme va penser qu'il a le droit de continuer à te rechercher, alors que moi, je lui ai dit qu'il devait arrêter. Quoi? Tu lui as dit quoi? Pourquoi tu me regardes comme ça? Je ne savais pas que tu repartirais si vite. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Je ne suis pas obligé de tout te dire. Bien sûr que si. Je suis ta femme, je te signale. Et maintenant que tu es là, il faut qu'on parle. Bon, qu'est-ce que tu veux encore? Tu veux que j'aille chez le gynécologue avec toi? Oui, j'aimerais bien. On dirait que tu t'en fiches complètement de notre enfant, Eric. Allez, dis-moi ce que tu veux une bonne fois pour toutes. Je veux que tu saches que ta maîtresse a eu le culot de venir ici, dans notre maison, et de me faire une crise. Je t'en ai déjà parlé, ma tante. Je trouve ça très dangereux que tu restes en contact avec lui. Ça me fait peur et je n'imagine même pas ce qui se passerait si mon oncle le découvrait. Ah, oui, tu as raison, Gabi. Je te demande pardon. Je suis désolée, je n'aurais pas dû t'impliquer là-dedans. Je regrette tellement. Merci. Merci de comprendre parce que je ne sais pas trop quoi faire. Je suis partagée. Pardon. Mais ce qui m'inquiète, c'est ce que pourrait faire mon oncle s'il le découvrait. Oui. Je sais que si tu fais tout ça, c'est pour moi et pour David. Et je te jure que je ne t'impliquerai plus jamais là-dedans. Je ne te demanderai plus jamais d'aide. Je Mais suis non, désolée. ce n'est pas ça le problème. Tu sais que je t'aiderai toujours si tu as besoin Je de moi. sais. Mais s'il te plaît, promets-moi que tu ne reparleras plus jamais à cet homme, je t'en supplie. Oui, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Ça va aller, tout va bien se passer. D'accord. Je te laisse un moment, je vais acheter un magazine. Tu veux quelque chose? Non, merci. Merci pour tout. Je reviens tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu rentres comme ça? Depuis quand es-tu au courant que ton fils sort avec Regina Monténégro? Je t'ai posé une question, Julia. Depuis quand vous vous moquez de moi toutes les deux? Lâche-moi Eladio, s'il te plaît. Réponds-moi tout de suite. mal, lâche-moi maintenant. Lâche-la! Maman n'a rien à voir là-dedans, lâche-la! Je veux savoir depuis quand vous vous moquez de moi. Elle n'est même pas au courant. Elle n'a rien à voir là-dedans. Laisse-la, c'est entre toi et moi, donc on va s'expliquer dehors. Non, ne sors pas, David. David, je te parle, ne Maman. te dispute pas avec ton père. Maman, ne David. t'inquiète pas, on va juste discuter. T'inquiète. David, Maman. Ne t'inquiète pas. S'il te plaît, calme-toi, ça va aller, d'accord? Comment c'est possible, Eric? Comment tu peux encore la voir?
Tu m'as regardé dans les yeux et tu m'as dit que tu allais changer, que tout irait bien entre nous, que tout Oui, allait d'accord, mais s'arranger. ça c'était avant que je découvre que tu me mentais. Avant que je découvre ce que tu me cachais. Ça n'a rien à voir avec ça. Et puis, je t'ai déjà dit que je n'ai jamais travaillé là-bas comme tu le Mais je penses, ne te fais crois-moi. pas confiance. Je ne te crois pas. Et si je suis toujours avec Montserrat, c'est parce qu'elle est honnête. Elle ne ment pas. Elle est sincère. Oh, ça va, arrête, Eric. Tu crois que ce qu'elle fait avec toi, que tout ce qu'elle te promet, elle ne le promet à personne d'autre? Que tu es vraiment spécial pour elle? J'en sais rien. Et je m'en fiche. Elle, au moins, elle est avec moi parce qu'elle m'aime et pas par intérêt comme toi. S'il te plaît, Eric, ne me dis pas que tu crois qu'elle est avec toi par amour. Si, c'est le cas. Écoute-moi bien. C'est elle. C'est elle, la femme que j'aime. Tu comprends ça? Je t'ai déjà demandé pardon de ne pas t'avoir parlé de l'endroit d'où je venais. Tes explications ne m'intéressent pas. Je ne veux rien savoir. Ça ne m'intéresse pas. Tu m'as caché des choses sur ta mère et je ne peux plus te faire Toi, confiance. Eric, ne parle pas comme ça, Consuelo. Non, reste en dehors de tout ça, toi. Ça ne te regarde pas, c'est clair. Alors respecte Consuelo, comporte-toi correctement, pas pour ton mariage, mais pour ton bébé. Si tu veux protéger à ce point ce bébé, pourquoi tu ne deviendrais pas son papa? J'aurais tant aimé être son père. Si tu es en colère, je suis là à moi. Dis-moi ce que tu veux, mais laisse maman tranquille, ne la touche pas. On n'a rien à se dire tous les deux. Tu m'as complètement déçu. Je suis désolé, papa, mais je ne comprends pas. Je ne vois pas ce que ça peut te faire. David, c'est la fille de l'homme qui veut me détruire depuis des années. La seule solution à ce problème, c'est que tu quittes cette Je Regina. suis amoureux. J'aime Regina, tu comprends? Je suis amoureux d'elle. Tu en es sûr? Parce que elle est là. Quoi? Elle a quoi? Si tu veux lui faire du mal, tu devras d'abord me passer sur le corps, papa. D'accord. Très bien. Heureusement que tu es amoureux. J'espère qu'elle aussi, car vous allez vous retrouver tout seul. Je suis désolé, mais tu ne reverras plus ta mère. Mais soyez heureux. Qu'est-ce que t'as dit? Que tu devrais être heureux d'attendre un enfant et respecter Consuelo, c'est ta femme. Non! Ce n'est pas vraiment ce que tu as dit. J'ai parfaitement compris ton petit jeu. Tu es amoureux de ma femme, Miguel. Eric, s'il te plaît, c'est n'importe Non, quoi. non, 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 Qu'est-ce alors que tu toi, tu racontes? te tais. J'aurais dû m'en rendre compte plus tôt. C'est pour ça que vous êtes toujours Arrête ensemble, d'insulter voilà. Consuelo et franchement, arrête Eric. de dire n'importe quoi maintenant. Eh oui, parce que tu l'aimes. Tu la désires, hein? Il y a quelque chose entre vous. On vient de te dire que non, C'est évidemment pour ça que que tu la non. défends comme ça. Allez, à vous. Tu t'es tapé cet imbécile. Eric! Ah. Ne lui parle Non, pas arrête, comme c'est ça, bon, tu ça entends? va aller mieux. Viens là, toi. S'il te plaît, Dis-moi non. la vérité. Je t'écoute. Je te le jure, Pourquoi qu'il est-ce ne que je s'est te rien pose la passé question? entre nous. Alors que tu es une menteuse, tu es exactement comme ta mère. Non, tu je te couches promets. avec lui, hein? Non, il n'y a rien entre C'est nous. pour ça que vous êtes toujours tous les deux. Non. Tu attends que je parte au travail pour te taper ce Arrête, bâtard. Eric! Arrêtez tous les deux, s'il vous plaît. Non, Eric, c'est faux. Je n'ai jamais couché avec ton frère, je te jure. Ce type n'est plus mon frère maintenant. Non, s'il te plaît. Mais Viens là, enfin, qu'est-ce qui viens se là. passe ici? Le docteur Cervantes m'a demandé de vous accompagner pour rendre visite à Madame Gomez Luna. Suivez-moi, s'il vous plaît. Merci, mademoiselle Macias. Je voudrais voir le docteur après, pour le remercier. Pas de problème. Merci. Si vous avez besoin d'autre chose, je suis là, d'accord? Super. Voilà, c'est sa chambre. La numéro 8? Tout à fait. Merci, c'est gentil de votre part. Parrain, j'ai quelque chose d'important à te dire. Très important. Rolia. Ne t'inquiète pas. C'est moi. Ne t'inquiète pas, c'est moi. Qu'est-ce qu'il y a? Ne t'inquiète pas. Pourquoi tu pleures? Tout va mal. Tout va mal. Calme-toi.
Ça va aller. Je suis là, je vais t'aider. Je vais te protéger. Je t'aime. Je t'aime. Arturo, Je ne veux plus avoir à le cacher maintenant. Je t'aime, Rolia. Pendant tout ce temps, je n'ai jamais cessé de t'aimer. Et je sais que tu m'aimes aussi. Entre, maman! Devine quoi? Ces deux-là me cachent quelque chose! Cet abruti de Miguel veut me piquer ma femme! Non, on te dit que non, ce Ah n'est bon, pas c'est vrai. pas vrai? Arrête ça. Avec toi, on ne sait jamais. Parce que quand mon fils était en voyage d'affaires, tu avais un autre ami. Eric, je peux tout expliquer. Eric n'aurait pas dû te faire confiance. Nina, arrête de dire n'importe quoi, tu ne sais rien du tout. Ne parle pas comme ça, ma mère, toi! Eric, ça suffit. Ne parle plus comme ça, ma mère! Je vais te tuer, je vais te tuer! Venez, on s'en va! Je vais le tuer! Pourquoi est-ce que tu as dit ça, Miguel? Toi et moi, on est seulement amis, tu comprends? Désolé, Consuelo. Je n'ai pas pu me retenir, cet imbécile t'insultait. Miguel, cet imbécile est mon mari. Tu n'aurais pas dû intervenir, tu ne vois pas ce que tu as fait, ce que tu m'as fait. Pourquoi? C'est juste que je... Tais-toi, arrête. Ne dis rien, je t'en prie. Ça ne pourra qu'empirer les choses. Il faut que tu me rappelles, parrain, s'il te plaît, c'est vraiment urgent. Je savais bien que ça allait se terminer comme ça, Gabi. Mais si je lui avais dit moi-même, ça aurait été différent. Tu n'en sais rien. Tu sais bien que quand ton père a quelque chose en tête... Mais il peut me dire tout ce qu'il veut, je te jure. Je ne veux pas qu'il embête ma mère, c'est tout. Tu as dit à Regina ce qui s'est passé? Mon amour, Ah, David. Comment ça va et comment va ta mère? ça va mieux. Salut, désolée. Bonjour. À tout à l'heure. Salut. Comment ça va? Il faut qu'on parle. Je sais que les événements sont contre nous. Mais on ne peut plus cacher ce qu'on ressent. Je n'ai plus envie de garder ça secret, Rolia. Arturo, ça suffit. S'il te plaît. Calme-toi, Non, non. ça va aller, crois-moi. Je suis désolée. C'est juste que ça me fait peur. Je ne veux pas que tu me dises ce genre de choses. Mais c'est la vérité. Non. Non, non, non. Je crois que toi et moi, on veut juste revivre les bons moments de notre relation, tu t'en souviens? Quand on était ensemble. On ne se souvient que des bons moments parce qu'on cherche à fuir les problèmes du présent, mais ce n'est pas vrai, c'est une illusion. Je sais que les sentiments que j'ai pour toi sont vrais, parce que je ne peux pas y échapper. Ils sont là, au fond de mon cœur. Rolia. Arturo. Quoi? Non, Eladio peut arriver à tout moment, s'il te plaît, ne fais pas ça. calme-toi, je l'ai vu partir. Il n'est pas là. Calme-toi. Mon amour, tu m'as dit que tu m'aimais au téléphone. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Tu me fais peur? Je crois que ce serait mieux d'aller ailleurs pour en parler. Viens. David, attends, avant d'aller autre part, je voulais te remercier parce que sans toi, je n'aurais jamais trouvé ces ouvriers. Tu sais très bien que je suis capable de n'importe quoi pour toi. Mais allons-y, parce que Franco est là, je ne veux pas qu'il nous voie. Viens. D'accord. S'il te plaît, ne vois pas le mal partout. Dis-moi la vérité. Est-ce que tu m'aimes? Oui. Oui. Je t'aime encore, Arturo. Mais je suis consciente qu'il ne pourra rien se passer entre nous parce que tu es marié. J'ai demandé le divorce à Nina, t'inquiète Quoi? pas. Oh, non. Comment ça? Arturo, non, 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 tu ne devrais pas. Pourquoi pas? Je suis désolé, mais c'est complètement absurde de rester avec Nina alors que je ne l'aime pas. Si tu m'aimes aussi, eh bien je vais me battre pour qu'on puisse enfin être ensemble. Comme on devrait l'être depuis toujours. Toujours. Hoy que te sigo desde lejos, yo
que has cumplido ya tus sueños. Y aunque te escondas detrás de tu amor perfecto. Consuelo, je veux que tu saches que ce qui s'est passé avec Eric... Ça suffit. Tout ce que tu pourras dire ne fera qu'empirer les choses maintenant. Mon fils m'en apprend de belles. Il vient de me dire qu'en plus d'être une sale menteuse, Consuelo, et c'est bien fait pour toi car tu ne seras pas seule. Il vient de me dire que tu le quittes pour cet hypocrite et arriviste de Miguel. Non, Nina. Vous êtes très loin de la vérité. Eric se trompe. Non, mais je m'en fiche, tu sais. C'est juste que je ne veux plus de rats dans ma maison, encore moins quand ils veulent se faire la femme de mon fils. Mais bon, avec la mère que tu as, je pouvais m'attendre à tout. Non, non, ce n'est pas bien. Mais pourquoi? Roulia, tu ne devrais pas avoir honte de ce que tu ressens. Non, mais ce que je ressens ne change absolument rien aux circonstances. C'est-à-dire... On ne peut pas être ensemble. Tu n'aurais pas dû demander le divorce, Arturo, franchement. Ce n'est pas à cause de toi que mon mariage avec Nina va mal. Oui, peut-être, mais tu sais, même si toi, tu étais célibataire, moi, je suis une femme mariée. Oui, je sais. Mais si tu m'aimes, si on fait les choses bien, on pourra être ensemble. Non, on ne peut pas être égoïste et ne penser qu'à nous, il faut penser aux autres. Les autres, qui ça? Arturo, il faut que les personnes les plus importantes soient nos enfants. Il faut que nos enfants aillent bien. Mais ce n'est pas parce qu'on essaye d'être heureux qu'ils vont en souffrir. Ne t'inquiète pas, Non, Roulia. non, n'insiste pas. S'il te plaît. Tu ne te rends pas compte, si Eladio apprenait ça, il est capable de te tuer. Non, on ne peut pas. Toi, tu fais tout ce que tu peux pour te séparer de Consuelo. Tu es trop lâche pour admettre qu'elle te gêne dans ta relation avec ta maîtresse. Écoute. Ça t'arrange bien, hein? Évidemment, évidemment. Tu prends sa défense parce qu'elle est exactement comme ta mère. C'est le même genre de femme. Tais-toi, Nina. Un mot de plus et je te jure que tu Ouais, vas c'est avoir ça. de gros problèmes Miguel, avec ça ton père. suffit. Nina, si ma mère a fait des erreurs, ce n'est pas de ma faute à moi. Et à aucun moment, vous entendez, je n'ai fait quelque chose dont je puisse avoir honte aujourd'hui, jamais. C'est ce que tu dis. Mais qui peut te croire? Eric, tu sais très bien que je n'ai rien à me reprocher en tant qu'épouse, je t'ai aimé. Mais pas toi. Non, attends un peu, tu m'as menti. Tu m'as menti à propos de choses très basiques, tes origines. Et en plus, tu veux me coincer avec cet enfant que tu portes. Qui sait si c'est le mien ou le sien, Tu es hein? un imbécile. Comment tu peux dire une chose pareille? Cet enfant est le tien. Je ne t'ai jamais trompé, je n'aurais jamais fait ça. Tout ce qui t'intéresse depuis le début, c'est mon argent. Et c'est la seule chose que t'auras, parce que tu peux Ah non, m'oublier. non, elle n'aura rien du tout. Miguel pourra bien s'occuper d'elle et de sa progéniture. La meilleure chose à faire pour vous deux, c'est de partir. Parce que quand Arturo va rentrer et qu'on va lui raconter, il va vous mettre dehors. On s'en va. Laisse-moi. Laisse-moi, Miguel. Va-t'en. Tu imagines bien que mon père était en colère. Il m'a juste dit qu'il était déçu. Oh, je suis désolée, mon amour. Mon père aussi va être furieux, c'est sûr. Non, attends un peu. Ne te fais pas de soucis avant de savoir. D'accord? De toute façon, Regina, peu importe ce qui arrive, personne ne pourra nous séparer. Mon amour, tu sais, ton père a raison. Quoi? Comment ça? On va faire quoi? On va vivre tous les deux sans nos familles? Tu en veux? Ouais. C'est sûr et certain, ton père et le mien ne vont jamais s'entendre. Je sais qu'ils ne vont pas s'entendre, mais ça me fait mal. Mon amour, ça me fait du mal parce que c'est très important pour moi que mon père soit fier de moi. Mais s'il n'accepte pas notre relation, eh bien tant pis, il ne sera pas fier de moi. Mais j'ai ma mère et ma cousine de mon côté, elles approuvent que je sois avec toi et toi, pour ta part, tu as aussi des alliés, ton papa et Miguel, non? Et Consuelo. Bien. D'accord, mais c'est quand même dur. Ce qu'il faut que je fasse, c'est parler à mon père. Oui, c'est ce que je dois faire. Attends un je vais peu. aller lui parler tout de suite. Je vais le voir maintenant, mon amour. Tu vas lui parler maintenant? Oui, tout de suite. Oui, j'y vais. C'est super, du coup, promets-moi quelque chose. Quoi? Que tu n'abandonneras pas. Non, je n'abandonnerai pas. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Je vais aller parler à mon père et je te promets que je serai forte. Souhaite-moi bonne chance. Bonne À chance, tout mon à amour, l'heure. bonne chance.
Je comprends que tu sois inquiète de la réaction d'Eladio. Mais il faut qu'on trouve un moyen d'être ensemble, Julia. Je ne crois pas qu'on pourra avoir cette chance, voilà tout. On pourrait partir dans un autre pays, une autre ville. Non, peu importe où on est, peu importe où on s'enfuit, je sais qu'Eladio réussira à nous retrouver, Arturo. Sa haine est sans limite et il serait capable de sacrifier sa vie entière à nous retrouver et il nous fera payer. Julia, calme-toi. Il le s'il te plaît, fera. Calme-toi. Mon Dieu, qu'est-ce que ce monstre a osé te faire? Calme-toi. Pourquoi as-tu si peur? C'est fini, tu n'auras plus à l'affronter seul. Si tu décides d'être avec moi, mon amour, je serai toujours avec toi. Et tous les deux, on sera inséparables. Non, écoute. Notre situation est extrêmement compliquée, on ne peut pas. Non, il non, faut non, que tu non. l'acceptes, Arturo. Écoute, on ne sera pas les premiers, ni les derniers à refaire notre vie, tu sais. Oui, mais... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Julia? Il y a autre chose. Oui, il y a autre chose. Si toi et moi, nous sommes ensemble, nous mettrons nos enfants en danger, Arturo. Eladio n'hésitera pas une seconde à les séparer et ça sera de la pire manière possible. Comment ça? Il va les séparer. Attends, je comprends pas. De quoi tu parles? Tu ne sais pas? Je ne sais pas quoi. Regina, ta fille, et David, mon fils, sont ensemble. Quoi? Monsieur Gomez Luna! Qu'est-ce que vous faites là? Je vous cherchais parce que Montserrat... Vous croyez que vous pouvez venir comme ça, hein? C'est qu'il faut vraiment que je vous parle. Je ne peux pas. C'est pour Montserrat. Elle a besoin de vous voir. Elle est gravement malade et elle est hospitalisée ici. Je ne veux pas y aller. S'il vous plaît. Ce sera peut-être la dernière fois que vous la voyez. Allons-y. Merci. Arturo, je suis désolée. Je ne voulais pas te la prendre comme ça, mais c'est vrai. Julia, tu n'es pas tout à fait remise. Mais écoute, Non, c'est Arturo, n'importe quoi. c'est mon fils qui me l'a dit. Et après ça, ta fille, Regina, est venue me voir pour me dire qu'ils étaient amoureux. Et on ne peut pas être égoïste et laisser notre amour ruiner le leur. Ce sont nos enfants. C'est mieux pour eux qu'ils soient ensemble et qu'ils soient heureux. Je n'étais pas au courant de tout ça et je ne sais pas trop quoi dire. Mais je vais aller parler à Regina. Et quoi qu'il arrive, l'amour que je ressens pour toi, l'amour que nous ressentons, sera toujours présent. Ne pleure pas. Je suis là maintenant. Je t'aime. Je ne comprends pas pourquoi tu as fait ça. Exactement, c'est bien le problème, Eladio. Tu ne me comprends pas du tout. Et tu ne sais pas comme ça me fait du mal. D'accord. Tu veux quoi? J'ai fait tout ce que tu m'as demandé de faire, Eladio. Je me suis même débarrassée de ce bébé dont tu n'avais rien à faire, tu te rends compte? Tu m'as abandonné, tu ne viens plus me voir. Et quand tu viens, tu t'en vas juste après. C'est de ta faute. Tu te souviens? Tu m'as trahi, tu m'as menti, tu es allé voir Eric. C'était une erreur. Je sais que c'était une grosse erreur, mais je l'ai quitté maintenant. Je veux être tout à toi maintenant, Eladio, mais tu n'es plus le même avec moi. J'ai l'impression que tu ne me respectes plus et je ne sais plus quoi faire. C'est horrible, ça me rend malade. Franchement, il faut que tu te rendes compte que l'exagération et la stupidité ne font jamais bon ménage. J'espère que tu arrêteras tes bêtises. S'il te plaît, Eladio, ne me laisse pas. Je ne peux pas vivre sans toi.
s'il te plaît. Ah là là, Montserrat. Montserrat, arrête tout de suite ton petit chantage, compris? Et reprends-toi. Parce que la prochaine fois, je ne bougerai pas le petit doigt pour toi. Et je me ficherai bien de ce qu'il pourra t'arriver. Je parie que tu ne sais pas qui vient d'entrer dans la chambre de Roulia. Qui ça? Arturo Montenegro. Je voulais le dire à mon parrain, mais il ne répond pas. Non, 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 s'il te plaît, ne lui dis rien, je t'en supplie, ne lui dis rien. Tu sais ce qui se passe? Franco, il faut que je t'explique. Dis-moi, de quoi il s'agit? C'est quelque chose de délicat, donc avant que je te le dise, promets-moi que tu ne diras rien à personne, s'il te plaît. Mon amour, c'est moi, bébé. Je ne te trahirai pas, tu le sais. Je te jure, tu peux me faire confiance. Je n'arrive pas à le croire. Regina avec le fils de Gomez Luna? Oui, moi aussi, ça m'a surpris. Et que comptes-tu faire? Je ne sais pas encore. Bonjour, papa. Bonjour, Agustine. Bonjour. Bonjour, ma fille. Papa, il faut que je te dise quelque chose d'important. Bien sûr. Bon, je vous laisse. Viens, assieds-toi. Merci. Je t'écoute. Je suis vraiment désolée de t'avoir menti. Mais il est temps que je te dise la vérité. David Gomez Luna et moi, on est ensemble. Et... Papa, tout ce que je te demande, c'est de me soutenir. Donc tout ça, c'est parce qu'Eladio et Arturo Montenegro aiment la même femme. Ah. Je comprends beaucoup de choses. S'il te plaît, Franco, ne le dis à personne, d'accord? S'il te plaît, surtout pas à Eladio. Tu crois qu'Arturo serait prêt à tout et n'importe quoi pour cacher à tout le monde ce qui s'est vraiment passé? Bien, je ne sais pas trop, je pense qu'il veut juste protéger ma tante, en fait. Et on doit faire la même chose, on doit la protéger, donc s'il te plaît, ne laisse rien échapper. Franco, promets-le-moi, s'il te plaît. Je te le promets, je te le promets. Tu sais bien que j'aime énormément ma marraine. Je ne lui causerai jamais de problème avec mon parrain. Merci, mon amour. Je savais que je pouvais te faire confiance. Je vais la voir, je reviens tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as à me dire de si important, Franco? Vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as laissé plein de messages. Tu m'as fait revenir à l'hôpital, parle! La vérité, papa, c'est que je n'ai jamais été amoureuse comme aujourd'hui. C'est la première fois que je suis prête à faire n'importe quoi pour quelqu'un. Je comprends. Écoute, je sais que toi et sa mère Roulia avaient eu une relation, mais tout ça, c'est du passé maintenant. Mais il reste encore un problème, celui de la guerre entre son père et toi. Et il n'y a pas de solution à ça. Oui, le père de David a dit la même chose. Non, c'est vrai. Et Eladio est au courant? Oui. Et il est vraiment furieux. Papa, je te jure que je ne cherche pas à te créer plus de problèmes avec lui, mais s'il te plaît, j'ai vraiment besoin de ton aide, papa. Oui, entrez. Monsieur. Il faut que je vous parle. Tiens, c'est une surprise, ça. Monsieur, j'ai essayé Non, de... non, non. Ne vous inquiétez pas, Angie. Merci. Excusez-moi. Ma chérie, tu lui as demandé de venir? Non. Monsieur, écoutez, tout d'abord, je voudrais m'excuser de venir comme ça, mais je ne pouvais pas laisser Regina toute seule pour un moment si important. Je suis venu vous dire que je suis amoureux de votre fille, et je suis prêt à tout ce qu'il faudra pour avoir le bonheur d'être avec elle. Regarde. Vois par toi-même ce que je voulais te dire, parrain. C'est la preuve que David a une relation avec la fille d'Arturo Montenegro. Il te trahit avec la fille de l'ennemi. Comme d'habitude, tu crois que tu as un temps d'avance sur moi, mais tu te trompes. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Je sais déjà que David est avec la fille d'Arturo Montenegro. Ah bon? Tu ne te rends pas compte, tu as toujours un temps de retard. Si tu veux vraiment te rendre utile et m'aider, commence par me donner des infos importantes. Alors tu dois aussi savoir que David te fait des coups dans le dos dans la société. Pourquoi tu dis ça? Parce que c'est lui qui a aidé sa petite copine à trouver tous les ouvriers dont Arturo Montenegro avait besoin. C'est pas vrai. Sale traître. Est-ce que tu te rends compte?
C'est David qui a permis au Monténégro de commencer le chantier qui t'a coûté tellement d'argent quand t'as voulu le faire arrêter. Comment je peux être sûr de ce que tu me racontes? Ça pourrait être un coup monté? Non, non, écoutez, monsieur, je ne veux rien avoir à faire avec mon père s'il n'accepte pas ma relation avec Regina. Ça ne me prouve rien du tout. Papa, ne sois pas si dur avec David. Oh, ma chérie. Regina, ton père a totalement raison de ne pas me faire confiance, c'est son droit, mais sincèrement... Enfin, non, je n'ai aucun moyen de vous montrer que j'ai de bonnes intentions envers votre fille, mais je vous donne ma parole. Oui, 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 je sais. Mais après tout, c'est la parole d'un Gomez Luna. Je suis désolé, monsieur, mais je suis plus qu'un nom. Après, si vous voulez me juger uniquement sur ma famille, allez-y, faites-le. Mais ne pensez pas à mon père, pensez plutôt à ma mère. C'est un amour. Et c'est grâce à elle que j'ai compris qu'il fallait cesser cette guerre absurde entre les Gomez Luna et les Monténégro. Je veux que ça cesse, monsieur. Moi aussi, je veux que cette guerre cesse, papa. David et moi, nous sommes prêts à affronter n'importe quoi pour pouvoir être ensemble. Tu le serais aussi si tu devais te battre contre moi? Je n'arrive pas à croire que mon propre fils soit capable de faire une chose pareille. Je suis désolé, parrain. Tu sais que, comme toujours, tu peux compter sur moi pour n'importe quoi. Monsieur Gomez Luna, je suis très heureux de vous dire que votre femme va beaucoup mieux. Elle s'est extrêmement bien remise. C'est une très bonne nouvelle. Si elle se repose bien cette nuit, elle pourra rentrer à la maison dès demain matin. Parrain, je suis heureux pour toi. Mais avant de la laisser repartir, il va falloir que je m'assure qu'elle a récupéré non seulement physiquement, mais aussi et surtout psychologiquement, et qu'elle sera tranquille chez elle. Rappelez-vous que des problèmes familiaux pourraient la fatiguer plus que de raison. Non, ne vous inquiétez pas, docteur. Roulia va bien se reposer à la maison et elle n'a pas besoin de psychologue. Oui, mais si elle n'en consulte pas un, je ne la ferai pas quitter l'hôpital. C'est très important. Je t'aime beaucoup, papa, mais si mon amour pour toi m'empêche d'aimer David, je ne pourrai jamais être heureuse. Que serais-tu prêt à faire pour me prouver que tu as de bonnes intentions? Tout ce que vous me demanderez, monsieur. Mais évidemment, je ne peux pas trahir la confiance de mon père. Parce que si je fais ça, je n'arriverai plus à me regarder dans un miroir. Bien. Je ne suis pas foncièrement opposé à votre amour. Mais il y a beaucoup de choses qui vous séparent. Ce n'est pas le tout d'être amoureux. Regina, ta mère va te le reprocher toute la vie, tous les jours. Tu comprends? Je pourrais le supporter. Je ne veux pas que ça te cause de problème, c'est tout. Non, ne t'inquiète pas, je verrai bien comment ça se passe, mais ça ne sera pas facile pour vous deux. On sait bien, monsieur, et quand bien même, je veux être avec votre fille. Moi aussi, papa. J'aime David et je veux partager ma vie avec lui. Et on espère vraiment que grâce à nous, un jour, vous arrêterez de vous disputer, toi et son papa. Ah, Regina, malheureusement, ça c'est impossible. Ma rivalité avec Eladio ne s'arrêtera que le jour où l'un d'entre nous prendra sa retraite. Écoute, David, ton père me déteste comme personne. Ça ne va pas arranger les choses. Préparez-vous, parce que les choses peuvent aller très loin. Attends, il faut que je te dise quelque chose. Je t'écoute. Franco a vu Arturo entrer dans ta chambre. Quoi? Non, Gabriella, il va aller le dire à Non, Eladio. ne t'inquiète pas. Franco t'aime beaucoup. Il ne ferait jamais rien contre toi, il me l'a juré. Non, Gabi. Je n'en suis pas si sûre. Ne t'inquiète pas. Bonjour, madame, vous allez bien? Je voudrais vous présenter le docteur Muniz. C'est le psychologue dont j'ai parlé. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Votre médecin m'a demandé d'évaluer votre état et de lui faire un rapport rapidement pour que vous puissiez quitter l'hôpital dès demain. Mais... C'est vraiment nécessaire que je rentre? Peu importe ce qu'il se passe, Regina et moi, on a décidé qu'on serait ensemble. C'est très bien. Je ne vois pas ce que je pourrais vous dire pour vous faire changer d'avis de toute façon. Papa, on pourrait continuer à se voir en secret, mais on en a marre et on ne veut pas qu'il y ait de problème entre nous. Écoutez, monsieur, je ne vais pas vous mentir. Mon père est totalement opposé à cette relation. C'est impossible de le convaincre. Mais d'un autre côté, ma mère veut que je sois heureux. Ah oui?
Et ça ne t'est pas venu à l'idée que ta mère pourrait payer le fait que tu aies une relation avec ma fille? Si, j'y ai pensé. Et pour être honnête, c'est la seule chose qui me retient. Ah. D'ailleurs, j'aimerais bien parler de ma mère avec vous. Ok. Ma chérie, ça te dérange si je parle à David seul à seul? Merci. Juste une minute. Merci. De quoi voulais-tu me parler? Je voulais vous demander pourquoi vous étiez à l'hôpital l'autre jour. Et pourquoi vous teniez tant à voir ma mère.